pour la précision. Donc, du coup, je vous propose qu'on fasse dans un premier temps un tour de table avant de détailler le programme de l'après-midi. Donc, je suis Charlène Reynard, je suis responsable expérience et relations clients donc, au sein de Reliance et pour le périmètre donc, de la protection sociale statutaire et prévoyance complémentaire. Et je vais laisser donc mes collègues se présenter dans l'ordre qu'elles le souhaitent. Je prends le relais sur la partie relations clients. Donc, Fanny Gravoin, moi, je suis responsable du service client. Donc, j'accompagne les conseillers de clientèle qui prennent en charge les appels téléphoniques des agents, également de la collectivité, des collectivités, sur le périmètre de la prévoyance. Et bonjour, moi je me présente, je suis Alice Crochet, je suis manager du service contrat et flux économique et financier. Le service contrat, c'est 3 activités qui sont la mise en gestion du contrat, l'affiliation, résiliation et modification cours de vie de contrat et la partie cotisation également. Et pour finir, je suis Sandrine Lézian, je suis responsable de l'équipe en charge de toutes vos indemnisations, que ce soit en incapacité, invalidité ou décès. Et je suis enrouée, excusez-moi. Donc, tu es enrouée, Sandrine, mais c'est toi donc qui va principalement donc animer cette présentation parce qu'aujourd'hui, la thématique, elle est surtout sur la déclaration, le suivi, la gestion des dossiers d'absence, hein, comment je déclare, comment je prolonge, quels sont les documents à transmettre en fonction du sinistre de l'agent, et puis pour répondre à vos questions sur toutes ces thématiques. Et puis après, s'il y a d'autres questions, hein, si c'est des questions liées à la connexion, on pourra repartager également les environnements de démo hein, que nous allons utiliser pour savoir comment avoir son compte, la gestion des droits et accès, et puis peut-être en fin de session, si le temps nous le permet, une démonstration peut-être de l'espace également assuré que vous avez certainement à titre individuel si vous avez adhéré au contrat, mais également ça vous permettra d'avoir la vision de ce que peut réaliser vos agents de manière à ce que, avec un effet miroir entre les deux environnements. Si ça vous va, Sandrine, moi je te laisse faire le partage et la démonstration et en fonction des questions, on les notera et on y répondra au fur et à mesure où on prendra des temps dédiés pour y répondre. Alors, Et on avisera aussi en fonction de la résistance de ta voix. Oui, oui, non, mais ça devrait aller. C'est juste pas agréable à entendre, je pense, mais ça va. Je vous propose tout d'abord de voir un point de vue général de macro, comment se passe l'indemnisation, les justificatifs à en fournir, et après on verra l'espèce client, comment ça se passe. Concrètement, la déclaration et d'un événement et les prolongations. Et puis, le but, c'est d'échanger aussi autour de l'indemnisation. Donc, d'un point de vue macro, très macro, je pense que vous voyez mon écran. D'un point de vue très macro, comment ça se passe? L'agent qui va être en arrêt de travail va vous déclarer, vous en tant qu'employeur, évidemment, l'arrêt et ses prolongations. Et vous, en tant que collectivité, vous avez déclaré auprès de Reliance, c'est bien vous, en tant qu'employeur, de faire la déclaration auprès de Reliance de ces arrêts de travail et de transmettre tous les justificatifs. Reliance sera alors en charge de verser l'indemnité à l'agent et de faire les flux vers l'URSSAF. À savoir que toutes les indemnisations au titre de la prévoyance sont soumises aux cotisations sociales et c'est bien nous qui nous chargeons de les calculer et de les transmettre tous les mois par flux auprès de l'URSSAF. Au niveau des justificatifs, et après on verra dans l'application, les justificatifs qui sont demandés. Donc, j'ai fait un focus sur la garantie à incapacité de travail parce que tout ce qui est de l'invalidité, on va traiter plutôt avec l'agent. Comme l'agent en invalidité, il sera sorti du cadre, en fait, il sera sorti des effectifs. À ce moment-là, les justificatifs sont demandés auprès de l'agent. Donc, quels sont les documents dont on va avoir besoin? On va bien sûr avoir besoin d'une déclaration. C'est l'acte que vous allez réaliser sur l'espace client. Il faudra nous transmettre la liste des arrêts antérieurs sur les 365 jours précédant l'arrêt de travail. Ça, c'est bien sûr, vous avez l'habitude, c'est pour nous permettre de calculer les périodes de plein et demi-traitement.
Donc, on va les intégrer dans notre applicatif. On a un outil qui calcule, comme vos logiciels RH, les périodes de plein demi-traitement. On vérifiera également sur les bulletins de salaire que vous allez nous transmettre qu'on est bien en adéquation sur ces périodes de plein demi-traitement. Si on n'est pas en adéquation, on vous appellera pour voir s'il nous manque éventuellement des périodes sur les 365 jours précédents. Ensuite, il nous faudra les certificats médicaux d'arrêt de travail. Il faut un justificatif médical de l'absence de l'agent. Il nous faudra également le dernier bulletin de salaire à plein traitement, c'est-à-dire qu'il nous faut le bulletin de salaire sur lequel apparaît le régime indemnitaire à 100%. Donc, en général, c'est le bulletin de salaire qui précède l'arrêt de travail. Il faut vraiment, c'est vraiment important qu'on ait celui sur lequel l'IFSE apparaît en totalité. C'est celui qui va nous servir de référence pour l'indemnisation. Ça sera celui qui c'est vraiment la base, on calculera l'indemnisation par rapport à celui-là. C'est important qu'on ait vraiment celui sur lequel figurent les primes à 100%. Et ensuite, tous les mois, on vous demandera les bulletins de salaire à demi-traitement. Et on fera la différence entre ce bulletin de salaire de référence et ce que l'agent perçoit. Et tous les mois, on fera un complément par rapport à ce demi-traitement. Pour les agents Ircantec, on vous demandera les décomptes CPM pour voir ce qu'ils perçoivent la sécurité sociale. Et évidemment, le RIB de l'agent pour indemniser l'agent en totalité. On va également vous demander un certificat d'état de santé. Ce certificat d'état de santé, c'est un document qui va être adressé à l'agent. Je vous en ai préparé un. Il doit être ici, que vous voyez ce que c'est. Je vais le grossir. Vous y voyez assez? Je ne sais pas s'il est assez gros. Oui. Certificat d'état de santé, il est adressé à l'agent au bout de 2 semaines d'arrêt de travail. Au bout de 2 semaines d'arrêt de travail, si l'agent est prolongé, on va lui adresser le certificat d'état de santé. On va lui envoyer par courrier postal avec une enveloppe de réponse déjà franchie, en fait. Donc, cette partie-là, elle sera pré-remplie avec la partie employeur, la partie adhérence, ça sera les coordonnées de l'agent. C'est cette partie-là qui est la plus importante, en fait. On va demander à l'agent s'il a bénéficié d'un contrat de prévoyance antérieur et s'il s'agissait d'un contrat collectif ou individuel. On envoie ce certificat d'état de santé pour l'application de la loi E20. Ce que prévoit la loi E20, c'est si l'agent a eu une prise en charge par un assureur précédent d'une pathologie, c'est l'assureur précédent qui doit prendre en charge cette pathologie à condition que ce soit un contrat collectif. Donc, cette notion de contrat collectif ou individuel, elle est importante. L'agent, il va indiquer sa pathologie et il devra savoir si précédemment il y a un contrat collectif individuel. Souvent, les agents se trompent. Ayant un contrat labellisé, ils indiquent collectif. Mais bien préciser que si le contrat précédent est un contrat labellisé, il faut bien qu'il indique individuel. Si c'est un contrat individuel, à ce moment-là, c'est à Reliance de prendre en charge. Je ne sais pas si cette notion de certificat d'état de santé est claire. Si vous avez des questions. Pour le moment, pas de questions dans la conversation, mais peut-être qu'on va en avoir à l'oral. Vous pouvez prendre la parole sur la réunion. Madame Merci. Boussard. Merci, Madame Boussard. Donc, ce document-là, il va demander systématiquement, au niveau des relances, comment ça se passe. On va l'adresser à l'agent. Au bout de 30 jours, si on ne le reçoit pas, on va lui adresser une relance en disant qu'on suspend les indemnisations. Et 30 jours plus tard, on va lui adresser un nouveau courrier en disant qu'on arrête, qu'on suspend, que c'est une fin de paiement, qu'on arrête l'indemnisation. C'est un courrier indicatif parce qu'évidemment que si on le reçoit dans les laps de temps après les 30 jours ou après les 60 jours, on prendra en charge. Si je reviens sur mes justificatifs qui sont là, donc certificat d'état de santé. Ça, c'est important qu'on les relativement rapidement. Souvent, il faut faire un petit peu de pédagogie auprès des agents qui comprennent le pourquoi du comment. Dans le courrier avec lequel on envoie le certificat d'état de santé, on indique qu'il peut se faire accompagner de son médecin, mais l'agent peut très bien le compléter tout seul. Pour ce qui est maladie ordinaire, ça sera votre première déclaration. Il faudra ces justificatifs-là. Quand l'agent passera en longue maladie, longue durée ou maladie grave, il faudra à ce moment-là nous adresser les procès-verbaux. Quand la période d'arrêt de travail dépasse le procès-verbal, nous adresser les arrêtés, qu'on sache comment est placé l'agent. Il faudra évidemment nous adresser, comme toujours, les bulletins de salaire de demi-traitement et le décompte CPM. Quand l'agent sera en DO, de la même façon, il faudra nous adresser les procès-verbaux du conseil médical, les arrêtés et les bulletins de salaire.
J'ai indiqué que d'autres justificatifs peuvent vous être demandés au cas par cas, mais si on a ces justificatifs-là, on sera tout à fait en capacité d'indemniser. À savoir que tout document qui est adressé est traité sous 5 jours en incapacité. Et l'indemnisation, si le document est complet, il est donc indemnisé également sous 5 jours. Voilà pour la partie justificative. S'il n'y a pas de questions, on va voir concrètement comment ça se présente dans l'outil de démonstration. Donc, vous allez vous connecter, ça vous avez l'habitude. Alors, une des procédures d'authentification. Et vous arrivez sur votre espace client. La partie sinistre ou indemnisation, elle se trouve au centre. Donc, vous pouvez interagir sur tout ce qui est sinistre au centre de l'écran ou sinon en passant sur le menu sur les côtés sur la partie indemnisation, selon ce que vous préférez. On va faire une nouvelle demande d'indemnisation. Vous allez voir, il n'y a qu'à vous laisser guider. C'est assez intuitif. Vous allez indiquer la date de survenance, le nom et prénom de votre adhérent. Faire une recherche. Je ne l'ai pas dit clairement, mais c'est un site de démonstration. Du coup, ça, avec des agents fictifs, anonymisés et qui ne réagit pas forcément en temps réel comme va réagir l'espèce client réel, je dirais. Donc, vous allez sélectionner un agent sur lequel vous voulez faire une déclaration, par exemple celui-là. À ce niveau-là, ça va reprendre vos coordonnées de l'agent. Vous pouvez modifier les informations de l'agent à ce niveau-là, à savoir son adresse, son numéro de téléphone. Comme disais tout à l'heure, le certificat d'état de santé, il est envoyé par courrier postal. Donc, c'est important d'avoir une adresse à jour. On va quand même nous vérifier sur le bulletin de salaire, mais c'est important si vous pouvez regarder de temps en temps si l'adresse de l'agent est à jour quand il y a une nouvelle demande d'indemnisation. Et son numéro de téléphone également, parce que quelquefois, si l'agent fait la demande, on peut être amené à le contacter directement s'il a besoin de compléments d'information. Je ferme la parenthèse. Donc, là, on a partie information de l'agent. Vous allez retrouver les garanties sur lesquelles l'agent a souscrit également, sa date d'entrée dans l'établissement. On va déclarer un nouvel arrêt de travail. Donc, on va sélectionner la cause de l'arrêt de travail. Bon, en général, le premier arrêt de travail, c'est un arrêt de maladie ordinaire. Vous indiquez la date de début d'arrêt de travail. Si le sinistre a été causé par un tiers, pour éventuellement voir s'il y a la possibilité de faire un recours contre tiers. Dans la date de début d'arrêt, on parle bien de la date de début d'arrêt de travail, la survenance de l'événement, pas la date de passage à demi-traitement. On va cliquer sur Continuer. Là, vous avez les possibilités d'indiquer l'historique des arrêts de travail sur les 365 jours écoulés. Si l'agent est déjà connu, bon, ça ne sera pas le cas, l'historique qui remontera tout seul, mais dans la vie future du dossier, vous aurez toutes les périodes qui sont bien sûr préalimentées. Possibilité d'ajouter une nouvelle période en présent la date de début, la date de fin, si c'est une période de plein ou de demi-traitement. Et si vous ne souhaitez pas saisir toutes ces périodes-là, en fait, vous pouvez nous joindre l'extrait de votre logiciel RH également, avec l'historique des arrêts sur l'année, en fait, avec le calendrier qui est dans la plupart de vos logiciels de paye. Ça fonctionne également. Et à ce moment-là, nous, on est en charge de la saisie. On s'en occupera. Une fois que j'ai renseigné l'historique, à ce moment-là, la création du dossier se fait en temps réel dans notre applicatif. Les temps de réponse, ils sont un petit peu plus courts, en principe, dans la vraie vie. Beaucoup plus courts. Le dossier est prêt. À ce moment-là, donc, on a créé l'événement, on a créé l'historique des arrêts. Vous n'avez qu'à indiquer les justificatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la maladie ordinaire, ça sera les certificats médicaux, le bulletin de salaire à plein traitement, le bulletin de salaire à demi-traitement et le RIB de l'agent.
Une fois que c'est fait, cliquez sur Continuer et le dossier a bien été créé. Si le dossier est complet, il y aura une indemnisation sous 5 jours. Si vous manque des documents, à ce moment-là, nous, on indiquera dans le logiciel les documents qui vous manquent et vous pouvez le voir en miroir sur votre espace client. Si je reviens à l'accueil. Donc là, une demande d'indemnisation. Après, si vous voulez voir tous les dossiers qui sont en cours d'indemnisation, vous pouvez faire voir tous les dossiers. Vous allez retrouver 3 onglets, les dossiers clôturés. Si vous voulez reprendre un historique sur les dossiers, avec l'état du dossier. Les dossiers qui sont en cours, comme son nom l'indique, ce sont les dossiers en cours d'indemnisation. Les dossiers à traiter, ce sont les dossiers pour lesquels nous attendons une information où il manque un document. Donc, je vais prendre, par exemple, un dossier en attente de document, que vous voyez comment ça se présente. Donc, sur la partie gauche, ça reprend du coup la date de début du sinistre, le type d'arrêt de travail. On va voir l'historique du sinistre en cliquant sur cette partie-là. On retrouve un historique en bas, après les dates de survenance, la date de déclaration, la date de fin prévue du dossier qui est indiquée, toujours des données sur l'agent, possibilité de retourner sur la fiche agent. Vous allez retrouver également tous les documents que vous avez adressés à Reliance ou que Reliance vous a adressé ou adressé à l'agent. Vous allez retrouver à ce moment-là tous les courriers qui ont été transmis, que ce soit par vous ou par nous, à cet endroit-là, avec possibilité d'ajouter un document si vous souhaitez à ce niveau-là. Donc, sur la partie de droite, il y a une partie qui est liée à gestion de l'arrêt et une partie qui est liée aux actions que vous pouvez entreprendre sur les documents manquants. S'il manque de documents, vous allez les retrouver là. Et tout en bas, vous allez retrouver les indemnités. Sur la partie de gestion de l'arrêt de travail, tournez pour en face. Gestion de l'arrêt de travail, vous pouvez prolonger l'arrêt de travail. Vous choisissez seulement la date de fin. On va vous demander un type de document à intégrer. Vous allez intégrer en général le certificat médical, voire le bulletin de salaire. Et vous allez valider la prolongation. Vous j'ai tout à l'heure, en temps réel, du coup, nous, on reçoit les documents, puis on les traite sous 5 jours. Et là, il vous indique que le dossier est bien complet. Bon, c'est une application de démonstration. Possibilité également, au niveau de la gestion de l'arrêt, de signaler la reprise. Indiquant la reprise. Et j'enregistre. Vous savez, je ne vous le cache pas, vous savez bien que c'est important de signaler la reprise et d'avoir des dossiers clos au niveau des indemnisations. Si je repars au début. Dans le même dossier, donc on a vu comment prolonger de l'arrêt de travail, comment signaler une reprise d'activité. Au niveau des documents manquants, vous allez retrouver les documents qui manquent, avec possibilité de les ajouter à ce niveau-là. Bon, on va les ajouter là parce que là-bas, il ne veut pas, à ce niveau-là. Donc, ajoute un doute, il me redemande, c'est une application de démonstration, donc il ne réagit pas forcément. Hop. Tout à l'heure, vous ajoutez un document, et à ce moment-là, comme tout à l'heure, on voit que le dossier est complet. Vous allez retrouver les indemnités qui ont été réglées à l'agent en bas de l'écran, avec possibilité de les télécharger au format PDF, au format Excel. Ça, vous allez voir du coup les détails. On règle toujours mois par mois. Donc, vous avez retrouvé le détail mois par mois. Et en bas, possibilité de télécharger la liste de toutes les indemnités. Vous allez retrouver aussi, je reviens au début à chaque fois pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a. Vous avez également les informations éventuellement de l'indu d'un agent. À savoir qu'un agent qui est en maladie ordinaire et qui va passer en longue maladie, comme il va avoir son salaire à plein traitement, on va lui demander le remboursement de sa maladie ordinaire. Donc, on va constater un indu en lui demandant de rembourser la maladie ordinaire. Et quand vous ferez le rappel sur salaire de son plein de traitement, à ce moment-là, il nous remboursera l'indu. Et vous aurez l'information de l'indu, vous l'allez retrouver à ce niveau-là.
L'information du certificat d'état de santé, vous la retrouvez également à ce niveau-là. Comme ce n'est pas un document que vous transmettez au sein de la collectivité, on l'a mis dans un encart, qui est spécifique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On va vous demander également, j'aurais pu le mettre dans les justificatifs, à la première indemnisation, on va vous demander de nous adresser votre délibération sur le régime indemnitaire. En fait, on a besoin de savoir ce qui se passe en cas d'absence au niveau de l'IFSC, au niveau des primes que vous avez choisies en base de cotisation pour pouvoir paramétrer notre logiciel. Selon si l'IFSE est divisé par 2, disparaît pendant l'arrêt de travail, à ce moment-là, on va paramétrer le logiciel de façon à l'indemniser correctement et à faire le complément de salaire adéquat en fonction de votre délibération du régime indemnitaire. Je pense que j'ai fait le tour. Au niveau d'indemnisation, je repars sur un dossier, voir si j'ai oublié des choses, mais non. Voilà, pour la partie indemnisation, est-ce que vous avez des questions? Alors, dans la conversation, pardon, non, on parlait plutôt sur le périmètre gestion des droits et accès. On verra tout à l'heure. A priori, pas de questions du côté de Madame Rosselot. Je te passe la main sur la partie du coup droit et accès. Est-ce que du coup, avant de parler de droit et accès, pour continuer sur le périmètre de la vie des sinistres, on ne présenterait pas plutôt l'espace assuré? Tu prends la main, Fanny? Comme ça, s'il y a d'autres questions, Pas de souci, j'arrête le partage. Je reprends la main. Une question de Mme Deuil concernant l'indemnisation du plein traitement de l'IFSE. Si vous pouvez peut-être détailler votre... Ouais. N'hésitez pas à poser votre question à l'oral. Hein, on n'est pas très nombreux, donc ça pourrait être plus simple, comme vous souhaitez, Madame Deuil. Je débute la présentation de l'espace assuré. Ah, alors attends, on a Madame complète. Éventuellement, on clôture cette partie-là. Madame Boussard a également levé la main. Vous souhaitiez... Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Rapidement, je rebondis sur le message pour le lien entre les deux plateformes. Notre contrat avec Sofaxis est résilié 2023, donc on est à moins de 5 ans. Alors, vous parlez de la prévoyance ou du statut? Oui, de la prévoyance, oui. Alors, attendez, parce que moi, j'ai vu 2017, moi. Date d'effet du contrat, peut-être 2017? De mémoire, c'était même 2019, mais... Vous avez toujours des dossiers pour lesquels vous faites un suivi sur ce contrat? Des dossiers Alors, d'indemnisation Sylvie, qui est en train avec qui on pourra échanger tout à l'heure, vous dira, mais c'est possible que oui. Alors, s'il y a toujours des dossiers d'indemnisation en cours, on peut voir ensuite avec notre équipe support pour l'utilisateur, la personne qui actuellement gère encore l'ancien contrat et qui sera amenée à disposer d'accès sur le nouveau contrat pour qu'on puisse fusionner les accès et maintenir une seule connexion pour naviguer d'un contrat à l'autre. Ce qu'il nous faut savoir, alors peut-être, je ne sais pas si Sandrine, toi, de ton côté, tu peux voir si sur l'ancien contrat, il y a encore des sinistres en cours du type incapacité, puisqu'après l'invalidité relève de l'agent. Et puis, si par exemple, on a eu, pour rebondir au bulletin de tout à l'heure, quelqu'un qui avait eu un CLM et qui avait eu de l'indemnisation, mais qui aurait repris
et qui n'aurait pas utilisé tous ses droits, par exemple, de ce CLM ou d'un CLD en cas de rechute, même si ça reste du coup reliance sauf Axis, mais il faudrait qu'on fasse le lien avec la précédente, Oui. sur la précédente plateforme. Tout à On fait. est aujourd'hui sur effectivement des situations de rechute qui peuvent se produire. C'est pourquoi c'est sur l'instant, quand on est confronté à une continuité de gestion de sinistre, aujourd'hui on demande à notre service informatique d'intervenir pour raccorder les droits, puisqu'on est sur 2 contrats qui ont fonctionné sur des outils différents chez nous en interne, donc le raccordement n'est pas automatique sur la plateforme. Il nous faut faire Dans ce cas, on intervenir vous fait un mail. On vous fait d'abord un mail exactement, en un mail en D'accord. nous indiquant la personne qui sera en charge de la gestion des sinistres sur les deux situations contractuelles pour qu'on puisse faire le nécessaire. D'accord. De ce fait, je prends la main sur la partie assurée. Donc, l'agent qui adhère au contrat de prévoyance à la suite de son adhésion sous un délai de 24 à 48 heures environ, il reçoit un mail lui permettant d'activer son espace assuré. Donc, le mail lui rappelle l'identifiant de connexion qui sera l'adresse mail qu'il aura renseignée dans le parcours assuré et on lui met à disposition un lien lui permettant de paramétrer son mot de passe. Lien qui est valable 72 heures, donc si toutefois le paramétrage se fait par la suite, il peut réitérer la demande du mail au travers de l'espace client. Donc, soit l'agent clique directement sur le lien détenu dans le mail, soit il passe par le site de Reliance. Sur la page d'accueil en haut à droite, espace client, puis il se rend sur la rubrique agent et prévoyance complémentaire. Ici, votre agent renseignera son adresse mail, le mot de passe qu'il aura paramétré. Et si toutefois vous êtes confronté à des agents qui auraient dépassé le délai des 72 heures pour paramétrer le mot de passe ou qui auraient perdu le mot de passe entre-temps, il suffit de cliquer sur l'onglet mot de passe oublié, renseigner à nouveau l'adresse mail pour recevoir de nouveau le mail de réinitialisation. Une fois les identifiants connectés, au même titre que l'employeur, votre agent dispose d'une méthode de double authentification, donc 3 méthodes possibles au travers du QR code, du code par email ou du code par SMS. Donc, il sélectionne la méthode qu'il souhaite, renseigne son code. On les invite à mémoriser l'appareil pour leur éviter d'avoir à refaire régulièrement le principe de double authentification. Et ils arrivent directement sur leur espace assuré. Sur l'espace assuré, ils vont retrouver un onglet paramètres en haut à droite du profil dans lequel ils disposent ici d'un accès, un onglet profil, pardon, je vous ai dit un onglet paramètres, un onglet profil dans lequel justement ils disposent de l'encart profil leur permettant de venir modifier des données personnelles. Nom d'usage, le prénom si toutefois il y a eu une erreur d'orthographe lors du parcours d'adhésion. Ils peuvent rectifier la date de naissance, bien qu'on ait le contrôle avec le numéro de sécurité sociale, donc normalement elle doit être à jour. L'adresse postale, l'email et les coordonnées téléphoniques. Ils vont pouvoir, depuis ce profil, modifier ou paramétrer le choix des notifications qui leur permettra d'être informés de la situation du dossier d'indemnisation. Donc, si des documents sont manquants sur le dossier d'indemnisation, on est aujourd'hui sur un espace client totalement miroir avec l'espace employeur. Dès l'instant où les équipes de Sandrine vont relancer une pièce, le document sera visible à la fois côté employeur et côté agent. Sur cet espace client, votre agent retrouve un onglet « Déclarer un arrêt ». Cet onglet ne se substitue pas à la déclaration qu'il doit vous faire en tant que tel en vous fournissant le certificat de travail et ne vient pas générer un dossier d'indemnisation auprès de nos services. Ça va simplement vous adresser une notification vous indiquant par exemple que Charlène Reynard signale un arrêt qui débute au 16 décembre 2025. Après, c'est à vous, employeur, de conduire l'ouverture du dossier pour qu'on puisse instruire le passage du demi-traitement et l'indemnisation tel que nécessaire. Votre agent retrouve donc un visuel direct sur les dossiers d'indemnisation en cours une fois que le dossier a été ouvert, avec une notification si toutefois des pièces sont manquantes, lui permettant vraiment en un coup d'œil de savoir ce qu'il en est sur la situation du sinistre.
il clique sur la flèche en bout de ligne pour accéder au sinistre. Et là, on va être à nouveau sur un visuel similaire au vôtre en tant qu'employeur, avec sur le côté gauche les éléments relatifs à la collectivité et au type de sinistre déclaré. Un onglet documents qui vous permet et qui permettent aux agents de consulter tous les documents transmis ou les documents émis par Reliance dans le cadre du sinistre. Donc, on retrouve à la fois les documents intégrés sur l'espace employeur, l'espace assuré, mais également des documents qui pourraient faire l'objet d'un envoi par mail ou par courrier. Au niveau des documents émis, donc au même titre, il dispose de l'ensemble des pièces qui ont été transmises de la part de Reliance. Votre agent peut, s'il le souhaite, intégrer un document complémentaire sans que celui-ci ne soit relancé par notre service indemnisation. À défaut, pour tous les documents relancés, il dispose de l'encart document manquant où il retrouvera la liste des pièces en question, un bouton ajouter lui permettant d'intégrer le document s'il en dispose, et si toutefois on estime que le document est à la portée unique de l'employeur, dans ces cas-là, le bouton ajouter n'apparaît pas et on indique une petite infobulle. Alors sur l'espace démonstration, lorsque je me positionne dessus, moi je n'ai pas l'ouverture de la petite bulle d'information, mais l'agent aura un encart qui lui stipule que le document est à transmettre par l'employeur. Sur ce dossier d'indemnisation, votre agent va pouvoir retrouver la liste des versements réalisés, donc autant de lignes que de prestations versées, même si le versement sur un mois est fait par quinzaine. Dans ces cas-là, il disposera des différents détails d'opération. Et à chaque fois, il va pouvoir télécharger sous un format PDF le décompte correspondant à l'indemnisation avec les explications du calcul du versement. Et un petit peu plus bas, on rappelle l'historique du sinistre, en particulier lorsqu'on va être sur un dossier qui débute en maladie ordinaire avec un changement de risque vers une longue maladie, par exemple, et par la suite, éventuellement, une invalidité. Je ne sais pas si sur la partie sinistre, il y a des questions. Non, pas de nouvelles questions qui ont été donc, votre agent, présentation. dès l'ouverture du dossier, va pouvoir aller consulter de son côté l'avancement de son dossier. Il pourra transmettre des pièces justificatives s'il le souhaite, bien que la majorité des documents transitent par vous, employeur. Et puis, surtout, il est informé au travers des notifications, donc en fonction des paramétrages qu'il aura fait, mail ou SMS. Donc, il est informé des documents manquants, de la mise en paiement, de la disposition d'un nouveau document. Est-ce que on aborde en détail tout le visuel assuré? Sur la partie des événements qui relèvent de l'ancien contrat, j'ai regardé, il y aurait 17 agents qui sont en cours d'indemnisation par rapport à l'ancien contrat en incapacité. Je n'ai pas compté l'invalidité parce que du coup, on gère directement avec l'agent. Il n'y a pas d'autres questions. Ce qui est peut-être aussi très important de rappeler, comme tu l'as montré tout à l'heure au niveau des notifications, dès lors que vous allez réaliser une action, c'est-à-dire ouvrir le dossier de l'agent, prolonger le dossier de l'agent, transformer son risque, ça peut arriver. L'agent est informé par une notification de manière à ce qu'il puisse suivre les étapes. Et il est également relancé une fois par mois pour les documents manquants. Donc, vous, en tant qu'employeur, c'est la dernière personne qui a réalisé une opération sur le dossier qui est informée, relancée par le biais d'une notification une fois par semaine. Et l'agent, lui, c'est une fois par mois s'il souhaite lui-même compléter son dossier directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur cette thématique-là à nous les poser. Passer à une autre rubrique. Donc, toujours sur l'espace assuré, votre agent dispose, donc soit au travers de sa page d'accueil, je vous l'ai montré, tous les éléments de modification du profil. Donc, il a également un raccourci ici, modifier mes informations personnelles, où il va retrouver la même rubrique que celle qu'il avait un petit peu plus haut.
Une foire aux questions, accessible sur chacune des rubriques. On remet le lien régulièrement pour qu'ils puissent consulter notre foire aux questions avec différents articles dédiés au suivi d'indemnisation, au parcours d'affiliation, aux informations contractuelles. Ensuite, sur le bandeau, alors si mon espace démonstration veut bien, excusez-moi. Les aléas de l'espace démonstration, on a des petites contraintes parfois techniques. Donc sur le bandeau de gauche, votre agent retrouve un onglet Mes indemnités. Finalement, similaire à cet encart-là, il va retrouver la liste des versements réalisés au titre des différents dossiers. De la même manière, il peut, en cliquant en bout de ligne, reconsulter le dossier d'incapacité ou d'invalidité qui va être lié au versement. Donc, il retrouve le même visuel que celui précédemment présenté. Et le dernier onglet, Mon adhésion, va lui permettre de consulter les informations relatives à ses garanties. Donc, il retrouve sur le côté une liste déroulante qui lui permet d'accéder à l'adhésion active ou bientôt active. Vous indiquiez, donc, comme on en faisait part tout à l'heure, avoir eu un contrat jusqu'en, que je ne dise pas de bêtises, 2023 avec nous. Donc, vous avez potentiellement des agents qui étaient adhérents sur ce contrat et qui le seront là à partir du 1er janvier. Cela signifie que votre agent dispose à date d'une ligne d'indemnisation liée à son affiliation bientôt active qui prendra effet à partir du 1er janvier, mais il retrouve également le visuel de sa précédente affiliation qui, elle, est à l'état radié. Si des documents manquants sont stipulés de la même façon que sur le dossier d'indemnisation, votre agent en est informé. On peut être sur le cas de figure de l'agent qui, au moment du parcours d'adhésion, indiquerait être en situation d'arrêt de travail. Dans ces cas-là, on demande auprès de l'employeur potentiellement l'attestation de reprise effective. Votre agent disposera du même visuel pour l'obtention de cette attestation. Alors, je vais devoir... Je suis de nouveau bloquée. Votre agent peut en toute autonomie télécharger son certificat d'adhésion s'il le souhaite et éventuellement résilier son contrat. Donc, configuration d'un agent qui souhaite signaler un départ à la retraite, il va pouvoir nous le notifier au travers du bouton résilier où il dispose d'une liste déroulante pour donner l'indication du motif de résiliation. Est-ce qu'on est sur une perte d'emploi, un départ, une mutation ou d'autres raisons qui lui sont propres. Je suis de nouveau éjectée. Au niveau des garanties, donc votre agent retrouve le détail de sa couverture avec la cotisation, donc le taux de cotisation correspondante ainsi que la base de remboursement propre au contrat. Il peut réaliser un changement de formule qui derrière sera appliqué en fonction des conditions contractuelles de votre dispositif. Donc, le changement de formule le rebascule automatiquement dans le parcours d'adhésion en ligne où il va retrouver le même visuel que lors de son adhésion. Il aura simplement à simuler à nouveau l'accès aux différentes formules de cotisation pour faire son choix. Et une rubrique dédiée aux documents contractuels avec notice d'information, copie de son bulletin d'adhésion et différents documents qui seraient amenés à être partagés au titre du contrat dans notre kit de communication. Donc, de la même manière, sur la vision adhésion, on se retrouve également avec cet effet miroir où si un document est demandé à l'employeur dans le cadre de l'affiliation, votre agent dispose de la notification et du document correspondant. Est-ce que pour cette partie-là... Une petite précision demandée par Madame Rosselot concernant la fonctionnalité de changer de formule, à savoir si l'agent peut changer de formule à tout moment. Donc, l'agent peut changer de formule à tout moment. Par contre, une fois qu'il a formalisé sa demande, la demande arrive dans les équipes d'Alice qui analysent si le changement demandé, donc à la hausse ou à la baisse, est possible dans le contrat, dans la notice d'information. Et donc, en fonction de cette analyse, les équipes font un retour favorable ou non. Et vous le verrez ensuite dans la partie des mouvements lorsque vous allez réaliser votre état déclaratif de cotisation une fois par mois. Voilà.
Effectivement, on va reprendre nous les conditions de modification définies de votre contrat et en fonction, on appliquera la modification demandée à la date d'effet où il est possible de la réaliser. Alors moi, je vais reprendre la main pour tout ce qui est plutôt droit et accès, gestion des comptes pour la collectivité. Hop. Donc aujourd'hui, lorsque on paramètre le contrat d'une des structures donc du groupement d'Évreux, donc au moins une personne a réceptionné donc un mail pour activer son compte et il s'agit d'un compte administrateur. Donc le compte administrateur, c'est celui qui pilote les comptes de la collectivité quelque part. Donc, il peut donc valider les demandes d'accès au compte utilisateur, il peut clôturer des comptes et il peut lui-même créer des accès. C'est vraiment la différence entre l'administrateur et le compte utilisateur. Alors, quand on retourne sur reliance.eu, comme on l'a vu tout à l'heure, en haut à droite, où vous avez espace client. Si vous êtes, par exemple, si vous ne disposez pas encore de compte, mais que vous souhaitez avoir un compte sur l'espace employeur, vous allez aller donc sur la partie collectivité. Vous souhaitez disposer d'un compte pour la prévoyance complémentaire. Donc là, vous avez votre page de connexion habituelle où vous vous connectez avec votre identifiant, votre mot de passe. Et si vous ne disposez pas encore d'espace employeur, vous allez avoir la possibilité d'activer votre espace en indiquant le numéro de SIRET de la structure pour laquelle vous souhaitez bénéficier d'un accès, votre nom, votre prénom, votre email, on déclarait que le CAPTCHA, et donc vous allez pouvoir ensuite cliquer sur activer l'espace client. À partir de là, l'administrateur va réceptionner une notification, l'alertant par exemple que Madame Gravois a demandé un accès à l'espace employeur, et donc vous allez, vous, en tant qu'administrateur, pouvoir activer ce compte. Je rebascule donc sur l'espace de démo. Donc, on voit les mêmes fonctionnalités. Donc là, la double authentification, on va voir par mail. Là, vous allez recevoir un code par mail et activer votre espace. Donc, quand vous êtes administrateur, vous avez une fonctionnalité donc sur votre volet de gauche, pardon, excusez-moi, qui s'appelle droit et utilisateur. Ici, donc, vous allez pouvoir piloter l'ensemble des comptes de la collectivité. Si la personne a elle-même formalisé une demande d'accès, comme on vient de le voir précédemment, la demande va arriver ici et on va vous demander de pouvoir activer ou non sa demande d'accès. Donc là, vous allez avoir la personne et vous allez pouvoir voir sur quel compte elle a demandé l'accès. Et vous allez pouvoir également lui rattacher, si vous-même vous disposez de plusieurs structures, l'intégralité des collectivités. Alors, je m'explique là-dessus. Vous pouvez travailler pour le compte de plusieurs collectivités. Par exemple, vous pouvez travailler sur la communauté d'agglomération, le CCAS, la mairie. Et depuis un même compte, administrateur ou utilisateur, vous pouvez avoir uniquement un identifiant, un mot de passe pour gérer l'ensemble des structures. Si le compte administrateur dispose des 3 structures, il pourra, lui, en tant qu'administrateur, vous rattacher les différentes collectivités. Si les comptes ne sont pas liés entre eux et que l'administrateur lui-même n'a pas tous les comptes pour lesquels il devrait avoir accès, dans ces cas-là, il faut vous rapprocher du service client. Peut-être Fanny remettre les coordonnées et numéros de téléphone pour que les conseillers de relations clients puissent lier vos comptes entre eux sous un même identifiant et mot de passe afin de bénéficier de cette fonctionnalité. Et donc, l'administrateur peut également valider, activer ou désactiver les notifications. Notre système d'espace client dispose sur sur le système de notification, que ce soit pour les agents ou pour les employeurs, hein, comme on l'a vu, parce qu'on vous alerte quasiment en temps réel dès lors qu'il y a des opérations ou des documents complémentaires à joindre, de manière à ce que ce soit le plus fluide possible pour tout le monde. Si tout le monde a désactivé ces notifications, effectivement, ça va moins alerter, donc les actions seront réalisées peut-être de manière moins régulière. Et donc, c'est l'administrateur qui, lui,
en tant que garant hein, du bon déroulement des accès, qui sera informé du fait que plus aucun utilisateur n'a de notification active et il sera lui-même destinataire des notifications. Et à tout moment, l'administrateur pourra aller réactiver les notifications selon le périmètre d'intervention de chacun. Donc, certains peuvent être plutôt sur le périmètre contrat, cotisation, affiliation ou, je pense qu'il est plus votre cas aujourd'hui, sur le périmètre de la gestion des dossiers d'indemnisation. Et donc, il pourra également désactiver le compte. Ici, on peut, si vous avez désactivé des comptes, il n'est pas nécessaire d'en recréer un nouveau. Vous pouvez reprendre le même compte, modifier au besoin le mail, le numéro de téléphone, la fonction pour réactiver le compte. Et donc, en tant qu'administrateur, vous avez également la possibilité d'ajouter en autonomie un utilisateur. Dans ce cas-là, on va vous demander de compléter donc civilité, nom, prénom et l'email de la personne, de déterminer les accès sur lesquels la personne doit avoir, donc sa fonction, son numéro de téléphone, et puis les collectivités sur lesquelles elle doit intervenir. L'administrateur peut également désigner une personne comme un autre administrateur. Il peut y avoir plusieurs administrateurs au sein d'une structure, et donc vous pouvez en tant qu'administrateur désigner également ce rôle à d'autres personnes. Si vous avez plusieurs structures, vous allez pouvoir rattacher d'autres collectivités par ce petit bouton-là et de la même manière indiquer les notifications que devra réceptionner la personne. Et le compte arrivera donc dans la liste des utilisateurs. Et quand il y a beaucoup de comptes, vous avez la possibilité, par le nom ou le prénom, de rechercher un compte en particulier. Si vous êtes donc, si vous devez travailler sur plusieurs collectivités, donc depuis votre compte, alors j'essaie juste de revenir à la page d'accueil. Alors, je recommence. Excusez-moi, j'ai été éjectée. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil et si vous avez plusieurs collectivités de rattacher à votre compte, vous allez pouvoir, par cette fonctionnalité, changer de compte. Passer d'une collectivité à une autre. Donc, par exemple, aujourd'hui, je souhaite travailler pour la mairie d'Évreux et puis ensuite, je souhaite aller travailler pour des dossiers du CCAS. Donc, c'est par cette fonctionnalité que vous pouvez le faire. Et encore une fois, si vous n'avez pas toutes les collectivités pour lesquelles vous devez réaliser des actions, n'hésitez pas à contacter notre service relations clients pour qu'il lie entre elles. Ah, excusez-moi. Il lie entre elles les collectivités sous votre compte. Je suis désolée, je n'arrête pas de me faire éjecter. Ce que je voulais vous montrer également, pour votre propre profil, vous pouvez également réaliser des modifications. Donc, sur votre périmètre sur lequel vous souhaitez être notifié, donc c'est ici où il faut, donc par défaut, c'est coché à oui. Donc, si vous souhaitez bénéficier des notifications, et on vous encourage vivement à avoir les notifications activées en fonction de votre périmètre d'intervention, donc c'est dans votre profil que vous pouvez le réaliser. Et de la même manière, vous pouvez modifier votre profil depuis votre mot de passe, pardon, depuis votre profil. Est-ce qu'on a des questions par rapport à la... Non, pour l'instant, pas de questions vis-à-vis de ta présentation. J'ai recommuniqué les horaires d'ouverture et les coordonnées téléphoniques du service client. Donc, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse apporter les mises à jour sur vos accès. Du coup, je vais arrêter le partage si on a d'autres questions. Le temps de retrouver tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres choses à préciser, Alice, Sandrine, Fanny, profitez de ce temps d'échange? Clair. Non, je ne Ouais. vois pas.
Sandrine, peut-être une question pour toi. Dans le nouveau contrat, il y a le remboursement de notre IFSE quand ton agent est en arrêt à plein traitement. Comment faire la déclaration de sinistre? De la même façon dont j'ai montré tout à l'heure, en fait. Vous allez faire la déclaration et vous allez indiquer la date de début d'arrêt et jour du bulletin de salaire à plein de traitement. Nous, on va faire le lien directement avec le contrat, puis on va indemniser correctement, en fait. Vraiment, quand vous déclarez la date de début d'arrêt, il faut mettre vraiment la date de début d'arrêt initial, pas la date de passage à demi-traitement. Et comme on a les conditions du contrat, on va indemniser correctement. C'est pour ça que c'est important d'avoir le bulletin de salaire avant l'arrêt de travail. On voit la différence entre avec la perte d'IFSE. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'IFSE, vous le répercutez au mois suivant ou au mois M? Parce que ce qui va peut-être se passer, c'est qu'on va attendre d'avoir le bulletin de salaire du mois suivant si ce n'est pas répertorié de suite en paye. Ça peut être arrivé qu'on ait un décalage d'un mois comme ça. Madame Boussard, oui. Ça va dépendre en fait de quand on a l'arrêt. Les Oui. deux sont possibles. Les deux sont possibles en fait. Selon Avant que le l'arrêt 15, arrive oui. et que la paye est terminée ou pas, vous pourriez tout à fait en trouver un bout sur le bulletin du mois et un bout sur le bulletin du mois suivant. Après ça, il n'y a pas de souci, on va le reconstituer, mais on attendra le bulletin de salaire pour être sûr de calculer la perte de l'IFSE. Est-ce qu'il y a des précisions ou des éléments sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne ou qu'on profite de cet instant, Madame Boussard, pour intervenir si vous avez des questions en particulier? Alors, de mon côté, c'est bon. Je ne sais pas si les gestionnaires ont des points qu'ils souhaitent approfondir, qu'ils n'hésitent pas à peut-être prendre la parole des fois. Voilà. Pour Madame Rosselot, pas de questions complémentaires. Avec plaisir. Dans tous les cas, moi, ce que là, sauf si vous avez des compléments à apporter, Alice, Sandrine, si tu as des ajouts, ou même Fanny, n'hésitez pas. Le replay, il vous sera donc déposé dans l'invitation Teams, mais je demanderai quand même à ce qu'il soit converti en lien YouTube privé après la présentation et je vous le partagerai de nouveau par mail à l'intégralité des personnes qui étaient dans l'invitation, de manière à ce que ce soit plus simple soit de le transférer, mais également de pouvoir le reprendre. C'est moins lourd de le transformer, donc ça, je le ferai dès lors que le service marketing aura converti le fichier. Et puis, le service client, voilà, comme on l'a répété, pour les premières déclarations, si vous avez un doute ou autre, pas hésiter à nous recontacter pour qu'on puisse vous accompagner ou passer directement les équipes de gestion de Sandrine si besoin sur des cas bien particuliers. Et sur la partie affiliation, contractualisation, n'hésitez pas également à nous faire parvenir vos demandes. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on avait plutôt focusé sur gestion des absences, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des questions sur la partie affiliation, d'où la venue d'Alice. On vient avec les experts comme ça, on est sûr, en tout cas, on met tout en œuvre pour obtenir les réponses lors des présentations. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous souhaiter, je vais déjà vous remercier pour votre présence et vos questions, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, pardon, et puis bien, on reste disponible, je reviens vers vous avec les éléments, mais on reste disponible pour toute précision. Bon après-midi, à très Merci bientôt. beaucoup, Arcade, et belle fête à vous également. Très joyeuse fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Merci.